Bonjour et bienvenue sur Télé Goël dans votre magazine Si on sortait. Alors aujourd'hui on n'est pas à Paris, dans la capitale du music-hall, mais dans la salle des fêtes de Saint-Angoël qui sera sous le signe des plumes, des strass et des paillettes le 28 septembre. Alors qui de mieux que Lisa Marshall pour nous présenter ce grand temps fort. Allez, suivez-moi. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors tu es déjà dans la salle des fêtes, là où aura lieu le beau spectacle, le grand cabaret du 28 septembre. Tout à fait, je suis déjà en place. Alors on est, t'as vu, je me suis habillée pour la soirée. C'est gentil, moi aussi un peu. Alors Lisa, comment est venue cette idée de soirée cabaret à Saint-Angoël ? Alors, tout simplement, le plus simplement du monde, puisque Monsieur le maire était d'accord pour faire une soirée. Il n'y en a jamais eu à Saint-Angoël. Il n'y a jamais eu de revue cabaret à Saint-Angoël. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Il était d'accord pour organiser. Donc, on est parti sur ce plan de revue cabaret. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans le programme de cette belle soirée ? Oui, je pense que ça va être une très très belle soirée. Donc en premier, il y aura l'orchestre de variété de Sylvain Tanière. Qu'on connaît bien. Oui, bien sûr, vous connaissez bien Sylvain, hein, Télé Goël, RBM, tout ça. Et puis, donc la première partie, c'est en orchestre, mais orchestre de variété, ce qui change un peu de l'orchestre pur et dur des chansons de son papa. Et donc la première partie en orchestre, dans laquelle je fais partie également. Ensuite, quelques petites surprises. On ne va pas dévoiler tout ce qui va se passer. Et ensuite, Sylvain rendra hommage à son papa, comme il a l'habitude. Edmond Tanière, évidemment, comme il a l'habitude. Et après un petit entracte, le temps que tout le monde se remette bien en place et que tout le monde reprend ses marques, il y aura là donc la grande revue cabaret. Alors, tu es la meneuse de cette revue. J'essaye. Alors, c'est une troupe qui existe depuis combien de temps ? Elle est très connue dans les Hauts-de-France. Oui, très très connue dans les Hauts-de-France. C'est la troupe de Bertrand Bourgard qui s'appelle Mystique Parade. Et ça fait je pense une bonne vingtaine d'années qu'ils doivent officier, voire plus. Une très très bonne troupe de danse avec des danseurs professionnels et des danseurs qui ont une base classique. Donc les grands écarts. Tout ce qui va avec du cabaret, les strass, les plumes, les paillettes, les changements de tenue, les changements de tableau. Parce qu'on va faire vraiment un tour du monde. On va aller un peu partout avec des tenues différentes. Alors ça fait énormément de costumes, j'imagine, sur scène. C'est ça. Ça fait énormément. Même à la maison, ça fait beaucoup. Ça fait une chambre complète. Donc, et lui, ils sont beaucoup. Donc, ça doit faire beaucoup plus qu'une chambre, d'ailleurs. Chez moi, ça fait une chambre complète de tenues, de paillettes, de strass, de plumes. En fait, c'est magique. Alors, toi, dans cette troupe, tu chantes également, tu danses, Lisa ? On te retrouve sur scène Alors, on me retrouve sur scène régulièrement, puisque les tableaux se changent. Il faut qu'on ait le temps, effectivement, aussi de se changer. On me retrouve, on va dire, sur une moitié, à tour de rôle et beaucoup avec les danseurs aussi. Alors danser est un bien grand mot, puisque je ne suis pas danseuse à la base. Mais effectivement, j'essaye de m'intégrer, mais mon métier premier, effectivement, c'est le chant. Alors, on retrouve les informations pour réserver pour cette grande soirée cabaret, ou comment on fait pour réserver ? Pour réserver, donc mairie de Saint-Angoël, on peut donner le numéro, donc c'est le 03 21 44 94 00. Il faut se déplacer, effectivement, pour venir chercher les tickets, pour payer le ticket. Et après, on va les accueillir comme il se doit, sur une salle décorée, sur une salle préparée. Une très belle salle, d'ailleurs, puisque... Oui, très très grande salle, très très grande salle. Mais on a déjà beaucoup de monde. Alors, un petit message peut-être à passer aux téléspectateurs de Télé Goël ? Eh bien qu'on les attend nombreux, même si c'est pas à Méricourt, même si c'est pas sur Salomine ou aux environs. Saint-Angoël, c'est pas très très loin. De Salomine, je vais dire, de Méricourt, il y a un quart d'heure. En roulant vite comme moi, mais c'est pas très loin et ça fait une très belle soirée, très très belle soirée, bien fournie, avec des artistes de qualité.
Donc, il n'y a pas de problème pour passer une très bonne soirée. Bah alors nous, on a noté la date, hein, le 28 septembre à 19h ici à la salle. Ouverture des portes à 19h. On sera là. J'espère. Merci Lisa Marchal. Merci beaucoup à vous. Alors, avant le 28 septembre, il y a les Journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. Alors, n'oubliez pas la très belle exposition Stolat, qui veut dire 100 ans en français, qui est visible à la maison syndicale des mineurs et qui retrace le parcours de ces familles venues de Pologne. Tout de suite, le reportage. L'exposition Stolat, la Pologne à 100 ans, est présentée aujourd'hui pour le centenaire de la Convention franco-polonaise du 3 septembre 1919. Celle-ci a été réalisée en partenariat avec l'Institut d'étudiation et études polonaises, l'Université d'Artois, et le département du Pas-de-Calais et la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins. Le principe de cette exposition est de présenter en 11 chapitres un siècle de présence polonaise dans le département au travers de différents thèmes. La Convention elle-même et les moyens de locomotion qui ont amené les Polonais à venir s'installer dans le Pas-de-Calais, mais aussi les conditions difficiles souvent d'accueil et d'arrivée de ces travailleurs. Et puis nous présentons aussi les évolutions que cette communauté a pu vivre, subir souvent. Nous pensons par exemple au retour forcé en 1934 à l'occasion de la crise économique qui a amené un certain nombre d'entre eux à être obligés de repartir en Pologne. L'objectif de l'exposition est d'aller de compléter en fait cette approche purement historique par une approche plus thématique en montrant comment au travers de l'école les enfants ont pu progressivement s'intégrer à la population, au travers des associations, parce que le milieu associatif polonais était extrêmement riche et a développé de grandes évolutions, aussi bien au niveau culturel, musical que sportif. La présence des footballeurs, en particulier polonais, dans l'équipe du RC Lens était particulièrement connue. On présente, pour symboliser cette présence polonaise, un baby-foot qui représente la finale de la Coupe de France 1948 entre le LOSC et le RCL. À cette occasion, 9 joueurs sur les 22 étaient d'origine polonaise. Nous avons aussi évoqué dans l'exposition les années plus récentes, la construction de l'église du Millénium en 1966, et puis à Lens, et puis naturellement l'avènement du pape Jean-Paul II, le syndicalisme avec le Solidarnosc et le milieu et tout le mouvement de soutien qui a pu naître dans le département comme ailleurs au profit des syndicalistes de Solidarnosc. Et puis nous montrons aussi, enfin, combien ces traces sont toujours vivantes. Elles sont vivantes dans la culture, elles sont vivantes aussi dans les témoignages des monuments. Je pense par exemple à la Targette, qui lui retrace les combats que les Polonais ont pu faire dans le département en 1915, et puis aussi plus globalement dans tous les souvenirs que la Pologne a pu laisser, enfin que la mémoire polonaise a pu laisser dans notre département du Pas-de-Calais. C'est effectivement un hommage, c'est effectivement aussi, c'est son souhait du moins, de montrer effectivement que cette mémoire est toujours vivante, qu'elle est toujours active, qu'elle est toujours vive et qu'elle continuera à se développer au travers des générations suivantes. Une dernière chose à vous signaler, à noter que le Colisée de Lens sera aux couleurs de la Pologne tout ce week-end avec une très belle exposition et Stanis le Polak le 21 septembre à 20h. Alors pour nous, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, znajdźcie wejście.